Bonjour. Bonjour. J'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Le temps aujourd'hui est plutôt gris. Bon bah je viens de regarder la météo. Mais en tout cas il y a des nuages vraiment tout le temps où je suis à Vilnius. Je vais pas avoir un pet de soleil. Ah, c'est pas grave. C'est le but aussi du voyage, c'était pas de venir au soleil. On est quand même vachement mieux là. Il me reste 1 heure à l'hôtel, je vais attendre le dernier moment pour aller faire mon check-out. Comme ça après j'irai prendre le petit déj parce qu'en fait pendant 3 heures j'ai encore ma valise et je vais pas payer un locker pour 3 heures. Donc je vais stagner ici jusqu'au dernier moment et après je prendrai le bus et après j'irai prendre le petit déj. Et normalement à ce moment-là, enfin le petit déj, repas. Du coup normalement à ce moment-là, ce sera l'heure d'aller faire mon check-in à l'autre hôtel et du coup je pourrai me débarrasser de mes valises. Let's go. C'est bon, je suis sortie de l'hôtel, il fait froid. J'ai mis mes petites moufles, mon petit bonnet. Par contre, je regrette tellement pas mes sous-vêtements techniques. J'ai pas froid au corps. Genre là, mon torse il est bien. J'ai froid juste au visage. Là, faut que je cherche comment je vais aller au centre-ville de Vilnius. Si j'y vais en taxi, en Uber ou en bus. On est là, toute l'équipe est là, au complet. Un Uber plus tard, je suis au centre-ville de Vilnius, devant la cathédrale, j'allais dire la capitale. On est dans la capitale, mais devant la cathédrale et le clocher de Vilnius, il pleut, enfin il pleuviote. Franchement, je suis passée devant tous les trucs pendant ma course Uber que j'ai vu qu'il fallait faire sur internet, genre devant tous les monuments et tout. Incroyable de voir tout ça en vrai, ça fait trop bizarre. Ça fait 2 semaines que je les vois sur mon téléphone, là je les vois en vrai. C'est quand même pas mal. Il n'y a pas un chat dans cette ville. Je suis pas renseignée si ici c'était pareil qu'en Russie. Et en mode quand tu souris, t'as l'air complètement teuteux. Parce que le mec là, le driver, je lui ai souri, il me regardait un peu en mode qu'est-ce que c'est là celle-là? Je pense qu'il va falloir que j'arrête de sourire aux gens. Pour être utile pour ma survie de pas avoir l'air conne. Du coup je vous montre, ça c'est un clocher on peut monter et observer. Et ça c'est la cathédrale de Vilnius. Pareil, qui est assez connu, c'est un monument à voir. Il est quelle heure là? Il est 12h30. Il me reste 2h30 à tuer avant que je puisse rentrer dans mon hôtel. J'ai toujours toute l'équipe qui est avec moi, donc je ne sais que faire. Je pense que je vais prendre des photos devant la cathédrale déjà, parce qu'il n'y a pas grand monde et que je suis là, donc en caf. Bon, je viens de m'arrêter, j'ai trouvé un petit endroit où prendre un café. J'ai toujours pas eu de café, il est 12h20. On n'est pas fatigué ici, on n'a pas beaucoup dormi, avec la vue sur la cathédrale. Ça va, il est bon. Bon, ça fait 15 minutes que je marche avec mon sac à dos à la recherche d'un banc. J'en pouvais plus, mais je veux pas poser le sac par terre parce qu'après je vais trop galérer à me relever. J'ai trouvé un banc, je me suis arrêtée. Et du coup j'étais tellement en souffrance que j'ai pas sorti ma caméra. C'est la ville la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie, c'est bon. C'est magnifique. Toutes les rues, elles sont trop belles. C'est un truc de fou comment c'est joli. Je suis choquée, j'ai l'impression d'être dans un village Instagram genre. Et c'est absolument choquant. C'est vrai quand même question que je vous montre la dégaine que j'ai dans les rues de Vilnius. J'en peux plus. L'auberge de jeunesse, elle vient de m'envoyer un message pour me dire que ma chambre était prête. Du coup, on va y aller. Je viens de faire mon check-in dans ma chambre. Il n'y a que des lits qui sont dispo. Je pense que je vais prendre celui-là. Celui-là, il m'a l'air mieux. C'est bon, je suis libre et légère. La madame, elle accueille trop sympa. Elle m'a donné plein de conseils et tout. Attendez, j'allais vous raconter un truc, mais je vois un drapeau français qui flotte. Voyage, j'adore trouver des drapeaux français à l'étranger. Et là, il y en a plein. C'est l'ambassade ou quoi? Ouais, c'est l'ambassade de France. Franchement, j'avais peur d'avoir honte de me filmer comme ça. En vrai de vrai, ça me tient compagnie. Parce que du coup, je discute quand même. Mais vu que personne parle français ici, je suis vraiment pas gênée. Genre, peu importe ce que je raconte, les gens ils comprennent pas. Là, je me dirige. Bon, je marchais un peu dans le vide, mais je sais ce que je veux faire maintenant. On va aller dans un nouveau pays. C'est la République d'Oujupis. En gros, c'est un quartier d'artistes qui a déclaré son indépendance. Qui a dit, non, on n'est pas lituanien, non, on est Oujupis. Ils ont un président, des ministres.
un passeport, une monnaie et tout, enfin genre ils ont plein de trucs. Juste c'est pas officiel quoi, y a personne qui les reconnaît. Ils ont aussi un passeport lituanien et du coup c'est trop drôle et ils ont une constitution qui est iconique. Bref, on va aller voir ça de plus près parce qu'en plus la constitution elle est traduite dans toutes les langues, donc il y a une constitution en français. C'est vraiment le truc que j'avais trop envie de voir. En plus je suis à 400 mètres de cette république. C'est assez petit. Comme je vous ai dit, quand on est passé en voiture, on est passé devant tous les monuments. Ça se fait à pied facilement. Cette personne a failli me rentrer dans la gueule. Je sais pas si vous avez vu, j'ai failli me prendre une porte et un monsieur. C'est pas grave. On n'est pas loin de l'ambassade française. Oh, c'est juste là, je le vois. Regardez, je vais vous montrer, on arrive. Là, c'est l'entrée du truc. Leur drapeau, il change de couleur selon la saison. Donc là, on est en hiver. Donc c'est rouge le drapeau. Voilà. Donc en gros, vous traversez la rivière. Vous voyez, en bas, il y a un petit banc et tout. C'est un truc d'artiste. Hein. Uzupio Respublica. Donc la République d'Uzupis. Je rentre dans un tout nouveau pays. Il n'y a même pas besoin de visa. Là, on est dans une rue où il y a plein de... Bon, là, il y a des gens qui prennent des photos, ça me gêne. Vous voyez, c'est une rue avec plein de trucs partout. Mais ouais, non, c'est trop sympa. Je suis choquée. Les gens sont fous. J'adore le concept. J'adore. Trop kiki. Il y avait un endroit où poser le téléphone. Du coup, j'ai posé mon téléphone et je me suis pris des photos moi-même. Et le groupe de touristes qui était juste à côté m'ont dit « Bah attends, frère, on prend photo, nous ?» Du coup, j'avais des gens qui me prenaient en photo et les photos tombent trop bien. Je vois la constitution de loin. Tout ça, c'est la même constitution qui est écrite en boucle. On va chercher celle en français. Elle est là, celle en français. Il y en a, elles sont sympas quand même. Le chien a le droit d'être chien. Le chat a le droit de ne pas aimer son maître, mais doit le soutenir dans les moments difficiles. L'homme a le droit d'être heureux. L'homme a le droit de se taire. C'est très philosophique, mais c'est très kiki quand même. C'est quand même un compte de mettre un drapeau de la Lituanie dans un truc indépendant, mais c'est pas grave. Là-haut, vous avez une statue qui est très connue. C'est genre le monument Užupis. En plus de la Constitution, bien évidemment. Je me rappelle plus ce que ça représente, mais ça représente un truc. Une représentation du drapeau. C'est kiki, hein? Bon, du coup, mon plan, c'est de rebroucher chemin de tête pour retourner à l'auberge sans utiliser la batterie de mon téléphone. Je crois que je me suis un peu trop aventurée là. Je sais pas où j'ai atterri. Par contre, c'est tarpin joli. Finalement, j'ai pas du tout rebroussé chemin. Je me suis dit que j'allais partir de l'autre côté. C'est tellement petit, enfin concentré, que je suis sûre que je vais retomber sur mes pattes parce que juste à côté de l'auberge de jeunesse, il y a un monument qui est très grand, qu'on voit de loin. Parce qu'après, c'est en se perdant dans les rues qu'on voit des jolis trucs et qu'on découvre vraiment la ville. Oh, en plus là-bas, il y a un truc que je voulais trop visiter. Trop bien, vous voyez? Vous voyez ce que je dis? Je me perds dans les rues et je trouve ce que je cherche. Je comptais pas voir ça aujourd'hui, mais du coup, je suis contente de tomber dessus. Je sais plus à quoi ça correspond. J'ai pas mon téléphone pour chercher, ça m'énerve. Mais en gros, c'est un mur avec plein de déco dessus. Vous voyez? C'est un mur comme ça et dessus, il y a plein de trucs. Et des deux côtés. Bah, regardez-moi ça. Si j'ai vu, vous allez voir, hein. Pas de raison. Vous voyez quand je vous disais que c'est une ville hyper instagrammable? Si tu marches, tu tombes sur ça. Un truc de fou. Allez, là faut que je connecte mes neurones par contre. Ah, là il y a l'ambassade française. Il y a des drapeaux ukrainiens partout, quasiment tous les drapeaux lituaniens sont avec un drapeau ukrainien à côté. Trop beau. C'est que des rues comme ça. Bon, je suis dans le centre historique, donc forcément c'est joli, mais c'est que des bâtiments colorés, propres, qui vont bien ensemble. C'est très plaisant visuellement. Peu importe où tu marches, il n'y a aucune rue qui pue, genre littéralement qui pue. Ça pue pas, ça sent rien, mais ça pue pas. Et non plus, il n'y a pas de rue genre qui craint, qui te met pas en confiance ou quoi. Après, peut-être que de nuit c'est pas pareil, je ne sais pas. Ça a pas l'air trop craignos. Très satisfaite. Genre franchement, vraiment, hein, je suis trop contente. Extrêmement sous-cotée. Et là franchement même en janvier j'avais peur d'avoir trop froid, j'ai pas trop froid. Je suis couverte mais pas trop. Genre par exemple j'ai mon jogging. Il y a un monsieur qui vient de vivre la France, je sais pas si on l'a entendu. Vu que personne parle français ici, je suis vraiment pas gêné. Genre peu importe ce que je raconte, les gens comprennent pas. Je me sens gênée du coup là-dedans. Un plat que j'ai trop envie de goûter. J'espère que je vais réussir à le trouver ce soir. En gros c'est une soupe rose. Genre ça m'intrigue trop. Moi j'ai envie de goûter la bouffe ici. Alors en plus si c'est rose, je dois avouer que je crois que je suis perdue. Oh non, ça c'est super connu, on va voir, il y a un autre monument très connu. Bon, il y a un groupe de touristes qui est en train de regarder. C'est là.
suis un peu gênée, je suis passée à travers un portail. Oh, c'est impressionnant, c'est immense. C'est super grand, super beau. Par contre, je pensais pas que c'était comme ça devant. Attendez, je vous montre. Excusez-moi, mais c'est impressionnant. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à moi. Je suis sûre que la caméra lui rend pas justice. Ça m'a coupé le souffle, dis donc. Franchement, je suis choquée. Bon, là, vous voyez à quel point c'est grand par rapport à moi? Je suis tout en bas, moi. C'est fou. Et n'empêche, c'est un truc de fou de me dire que là, je suis en Lituanie. C'est le plus loin que je sois jamais allée en Europe, pour l'instant. Et je suis toute seule. Bon, je viens de rallumer mon téléphone pour checker sur Google Maps. La bonne nouvelle, c'est que j'étais vraiment sur la bonne voie. En gros, il faut que j'aille au bout de une sorte de jardin là. Au bout, il y a le gros bâtiment que je cherchais. En fait, c'est quand je suis avec des gens que mon cerveau il déconnecte, mais quand je suis toute seule, je suis très débrouillarde, je trouve. Alors là, porter mon sac de 15 kg pendant 15 minutes, je dois demander des pauses toutes les 2 minutes. Mais vu que j'étais toute seule, il n'y a personne à qui me plaindre. J'ai retrouvé mon chemin. Bravo Tara, on est fiers de toi. Merci, merci. Un autre truc que je vous ai pas montré, c'est comment on rentre dans l'hôtel parce que vraiment c'est fou rire. La porte, en gros elle est coupée à un endroit et du coup la porte qui s'ouvre, elle m'arrive là. Donc je suis obligée de rentrer en me baissant. Non mais il y a la meuf qui arrive. Elle aussi elle rentre en se penchant. Donc c'est normal. C'est pas moi qui suis conne. J'ai un moment de... Ça se trouve elle va rentrer toute droite et je vais me dire ah bah merde, c'est moi qui peux ouvrir la porte. En fait non, je sais l'ouvrir. En gros c'est ça la porte. Alors moi elle m'arrive là. Elle s'ouvre jusque là. Penché. Hello. Bon, j'ai fait péter les cachots. Hop là. On va ressortir. Ça y est, il fait nuit, je me suis reposée. Parce que aujourd'hui, j'ai rien mangé. J'ai oublié de manger. J'étais tellement occupée à visiter que j'ai oublié de manger. Ah, je pète la dalle quoi. Faudrait que je me trouve un truc à manger. Alors là, je suis sur une rue trop belle, qui est piétonne. On va aller voir un monument très particulier, c'est un peu comme le taureau à Wall Street qui doit t'apporter de la fortune. Mais là c'est pas un taureau, c'est un ventre, c'est un bide qui doit t'apporter de la chance. Les légendes disent qu'il y a un ancien maire de Vilnius qui s'est intéressé, je l'ai raté. Je crois que je l'ai raté. Ils disent que c'est là. Je le vois pas. Je le vois pas. Oh putain, il est bien caché. Il y a une famille très pauvre à Vilnius qui avait 2 fils et les 2 fils sont devenus tarpins riches et tarpins célèbres, bijoutiers, commerçants et tout. Et du coup le maire il est allé voir la mère et il lui a dit mais comment vous avez fait pour élever des enfants dans la pauvreté et qui finissent aussi riches quoi. Ça c'était au 18e ou 19e siècle, genre à l'ancienne. Et la maman elle lui a dit bah en fait ce que vous caressez ça grandit. Donc elle caressait avec le bras d'un de ses fils le ventre de son autre fils. Et elle pense que ça vient de là. En gros c'est ça l'histoire. Et du coup il y a un sculpteur qui a fait une sculpture de son ventre et les gens viennent caresser le ventre pour attirer la chance. Voici le ventre, on va le caresser, on va attirer la chance. Ça me bègue le nombre de personnes qui a dû faire ça. On verra si la chance me sourit. Que vidéo on est à McDo parce qu'il y a un autre ouvert à 17h et que là je vais tomber dans les pommes concrètement si je mange pas. J'ai pris 2 menus, j'ai pris des nuggets parce que j'aime bien les nuggets dans tous les pays. Ah non je suis trop conne, je me suis trompée, j'ai mis des frites et de la bébé. Aucune sauce comme en France. Du coup j'ai pris à l'ail et au miel. Mais c'est pas la même miel qu'en France. Pas dégueu. Petit point histoire, à 2 pas du McDo se trouvait un monument plein de couleurs qui m'a attirée. Du coup je suis venue et j'ai cherché sur internet ce que c'était, donc je vais vous montrer la musique et les paroles de l'hymne national de la Lituanie. Donc en fait c'est leur Rouget de Lille à eux. Donc je sais même pas si Rouget de Lille il a écrit la musique et les paroles de la Marseillaise. Et juste derrière c'est Parlement je crois, enfin c'est un truc politique, c'est un bâtiment. On n'a pas ça en France. Genre devant l'Elysée il n'y a pas une statue de Rouget de Lille. Depuis tout à l'heure je dis Rouget de Lille, ça se trouve c'est pas lui mais je suis presque sûre que c'est lui. J'espère que je dis pas de bêtises. Juste à côté de l'auberge, il y a une patinoire qui met la musique à fond, les ballons.